Non, je suis motivé, regardez, je suis motivé. Vous voyez ce câble là, je le balance là, je suis motivé, je veux faire des vidéos. Il est temps de passer à une FAQ maintenant, au lieu de péter les plombs. Donc bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Et voilà, après cette introduction, comme vous l'avez compris, nous sommes là pour la nouvelle FAQ. C'est parti pour les questions. Ouais, je me laisse tomber, ouais, des fois aussi. Météo France ou Météo Express? Très bonne question, parce que je ne sais pas en fait lequel choisir entre les deux. Oui, parce qu'en fait, j'aime beaucoup ces deux sites, je les visite très régulièrement. Donc, moi j'ai envie de dire quand même Météo France, parce que eux, ils ont l'avantage d'avoir des modèles à eux, comme Arome et Arpège notamment. Et puis, de toute manière, bon, les deux sont quand même assez fiables. Donc, franchement, je dirais ex aequo sur la prévision. Après, c'est clair que Météo France a des trucs en plus. Donc, si on regarde vraiment la globalité, je dirais Météo France. Mais Météo Express reste quand même un très bon site que je conseille à beaucoup de monde si vous voulez avoir des prévisions assez fiables. Trouves-tu que le mois de mai 2018 a été exceptionnel point de vue orage? Très clairement oui, étant donné que même Kéronos avait fait un article dessus. Il y a eu un nombre d'impacts record en France durant le mois de mai. Et même sur Amiens, c'est très rare de voir des orages aussi électriques que ceux qu'on a connus en fin de mois en fait. C'était arrivé en 2009, mais c'était qu'une fois. Là, ça a été 2 fois en 24 heures, donc je vous laisse quand même imaginer un peu le truc. Ce qui est dommage, c'est que maintenant c'est la sécheresse et ça aurait été bien que ça continue quand même. Préfères-tu avoir des orages super électriques mais peu pluvieux, grêligènes ou venteux? Ou alors à l'inverse, préfères-tu avoir des orages très pluvieux mais peu électriques? Franchement, je préfère l'électricité parce que c'est ce qui permet d'avoir des belles vidéos en fait. Parce que quand tu filmes la pluie qui tombe, c'est bien, mais nous, ce qu'on cherche quand on est chercheur d'orage, c'est de l'esthétique. Donc du coup, on cherche des éclairs de grande beauté. Donc à choisir entre les deux, je préfère très largement un orage très électrique mais peu pluvieux que l'inverse. As-tu déjà eu un orage avec soit de la grêle de 2 cm, soit une grosse activité électrique de 1 éclair par seconde, ou alors une tornade? Ça aussi, très bonne question. Alors la grêle de 2 cm, je crois que c'est déjà arrivé, mais alors il y a très très longtemps. Il faut savoir que Amiens, c'est une ville où il n'y a pas souvent de la grêle en général. Et quand il y en a, c'est surtout en saison printanière. Pendant les gros orages, en général, il n'y en a pas trop. C'est surtout de la pluie forte. Après, pour les orages ultra électriques, c'était à peu près le cas le 29 mai. Il faut comprendre que, bon, après, avec un appareil, c'est pas toujours facile de capter tous les flashs. Mais à l'œil nu, il y en avait quasiment toutes les secondes. Et je dis quasiment, alors que si ça se trouve, il y en avait vraiment toutes les secondes. Et en ce qui concerne la tornade, j'en ai jamais eu. Mais j'avais déjà eu un tuba en 2015, je crois. Voici de toute façon l'extrait que je passe en même temps. C'était un petit truc que j'avais filmé, malheureusement personne n'y a vraiment fait attention dans le sens où il n'y a jamais eu de vérification. C'est dommage parce que c'était vraiment un tuba à mon avis. Mais bon, on peut pas toujours tout décider. Feras-tu des vidéos en dehors d'Amiens d'ici peu? C'est une bonne question mon cher Vincent, parce que pour l'instant c'est pas trop prévu, mais comme je l'avais indiqué dans une précédente vidéo, il est probable que je fasse de la chasse aux orages bientôt. Le souci c'est qu'actuellement avec la sécheresse c'est pas facile, mais il est probable oui que je fasse des vidéos en dehors d'Amiens à l'avenir, si des orages se présentent et que je pars en chasse. Ta deuxième question c'était, as-tu d'autres projets pour ta chaîne cette année? Alors cette année non, j'en ai pas vraiment beaucoup, mais j'en aurai sûrement pour l'année prochaine. J'en reviendrai d'ici là, hein, mais pour l'instant c'est trop tôt. Et pour l'instant, donc du coup, non, pas vraiment beaucoup de projets. Je préfère continuer dans des vidéos classiques d'abord, et après on verra. Quel a été ton orage le plus violent depuis que tu as lancé ta chaîne? Alors depuis que j'ai lancé ma chaîne, donc celle actuelle, la personnelle de 2014, donc Anthony Storm, l'orage le plus puissant que j'ai eu, c'est clairement celui de cette année en fait, le 29 mai. Après oui, j'ai eu d'autres beaux orages évidemment, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui égalise avec celui de fin mai. D'ailleurs avec Storage France même c'était pareil, parce que j'étais arrivé d'abord sur Storage France avant d'avoir une chaîne personnelle. Ce qui veut dire qu'en gros que au début moi je faisais mes vidéos que sur Storage France. Et même à cette époque-là, j'avais pas vraiment d'énormes orages comme la fin mai. J'ai eu de beaux orages, hein, par exemple le 27 juillet 2013. Mais ça n'égale pas celui que j'ai eu en fin mai. Plusieurs petites questions maintenant de Billy Petri. Alors, depuis quel âge es-tu passionné? Je suis passionné depuis l'âge d'environ 13 ans. Il faut savoir qu'avant cela, je faisais des vidéos juste pour le fun. Et en gros, moi, quand je filmais un orage, c'était juste pour m'amuser en fait. C'était pour réécouter après ce que je disais et mes réactions et me marrer dessus. C'est assez bizarre, hein, mais avant, oui, je n'étais pas passionné quand je filmais. Mais en fait, la passion, elle est arrivée un petit peu après. Et maintenant, voilà, ça fait de moi le grand passionné que vous connaissez tous.
Quelle était ta première photo? Ma première photo, alors en météo, c'est très compliqué parce que les anciennes photos que j'avais prises, la plupart soit ne sont plus dans mon PC parce que c'était dans l'ancien qui est mort, soit tout simplement j'en ai pas le souvenir. Tiens, je vais te passer une photo quand même qui est une de mes plus anciennes, ça c'est obligé, ça te fera quand même un petit souvenir. Quelles études fais-tu? Alors là, je suis actuellement en classe de seconde, j'ai redoublé plusieurs fois à cause de mes problèmes de santé et plus le décès de mon père l'an dernier. C'est pas du tout facile, mais là actuellement du coup les études que je fais, je suis lycéen en seconde et ce que je veux faire par la suite c'est donc une première S, le bac S et plus tard faire le métier de météorologue. Est-ce que tu as d'autres passions? Si oui, dis lesquelles. Alors j'ai le jeu vidéo, donc j'ai une chaîne consacrée là-dessus. Et le DJ, alors vous savez quand on fait des mix de plusieurs musiques à la fois, c'est comme si que c'est un DJ quoi tout simplement, hein, quelqu'un qui s'amuse à manipuler les musiques quoi. Et ça j'adore beaucoup, j'aime beaucoup le faire, c'est une de mes passions parce que ça tient de mon père. Mon père qui à l'époque se nommait DJ Erwan sur partout en fait. Donc je sais pas si vous le connaissiez. Mais en tout cas voilà, j'ai rattrapé sa passion en fait parce que j'ai appris très tôt, très jeune à faire ça. Et aujourd'hui du coup j'ai des bonnes capacités là-dedans, donc j'en profite pour faire des petites émissions de temps en temps, mais que je ne poste nulle part. Je les partage juste à Orage74 pour qu'on se l'écoute ensemble, mais sinon je ne les partage plus sur internet. Dernière question pour cette FAQ qui est posée par Aninou. Alors lui il est là dans plusieurs FAQ déjà, hein. C'est cool, c'est un peu comme Vincent et les autres. Hein. Alors, nouveau matériel à venir pour bientôt, du genre caméra déclencheur. Alors déclencheur non, c'est pas prévu. Comme tu as pu le voir ces derniers temps, j'ai mon nouveau téléphone, donc nouvelle caméra effectivement, puisque l'ancien était ici, hein, je l'avais montré déjà dans une vidéo précédente. C'était un LG Optimus F6 et il faisait déjà pas si mal le boulot que ça. Mais bon, à la fin on sentait que les abonnés commençaient à s'agacer de la qualité. Comme il n'y a plus de questions, je vais venir vite fait sur trois petites choses en fait. La première, ce sont les personnes qui veulent me rencontrer. Alors je suis tout à fait d'accord que vous voulez, que ça vous intéresserait, que vous serez content. Là n'est pas le problème et d'ailleurs ça me ferait plaisir de vous rencontrer, c'est pareil. Mais la véritable problématique à ce jour, c'est que aujourd'hui je commence à compter pas mal d'abonnés et donc du coup il y a des personnes malfaisantes qui peuvent être dedans. Donc je peux pas vraiment accepter si facilement sans connaître la personne en plus de ça. Parce que ça peut être très bien être quelqu'un qui est dangereux, ce genre de choses en fait finalement. Et c'est pour ça que du coup je ne peux pas vous rencontrer comme ça. Mais si je vois un soutien régulier, plein de choses qui montrent que vous êtes quelqu'un de bien, alors pourquoi pas peut-être à l'avenir. C'est possible. Mais ne brusquez pas les choses. Pour l'instant, ceux qui ont demandé, je ne vous connais pas encore assez. Mais voilà, je ne vous prends pas pour des personnes malfaisantes. Hein. Je précise juste que y a des gens qui sont comme ça et je peux pas du coup dire oui aussi facilement. Il faut que je sois méfiant et c'est ce que je suis d'ailleurs. Certains ont peur que ma motivation a tendance un petit peu à baisser à cause de toute cette histoire de pouce rouge et de gars bizarres. C'est pas du tout le cas en fait. La principale raison qui fait que parfois j'ai des petits soucis de motivation, c'est simplement moi en fait. C'est parce que y a des petits moments, moralement ça va un peu moins bien ou ce genre de choses. Et même là avec la sécheresse, on peut se rendre compte quand même que c'est pas facile de tourner beaucoup de vidéos et d'être motivé parce que comme il n'y a rien dehors, comme il fait tout le temps beau et chaud, il n'y a pas beaucoup de choses à faire en fait. Et à part les bilans météo, mais ça je préfère les faire mensuellement parlant, il n'y a pas grand chose à faire actuellement. C'est pour ça que je fais ces séries un petit peu variées avec la FAQ, les albums photos, etc. Dernier petit point, c'est que j'approche déjà les 800 abonnés alors que mon objectif c'était 750 d'ici la fin d'année 2018. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis super heureux de voir que j'ai autant augmenté que ça et je peux que vous remercier. Il y aura une vidéo spéciale pour l'occasion et pour l'instant je ne vous dirai pas c'est quoi parce que c'est un projet secret encore. Et ce sera peut-être pour l'an prochain finalement parce que le problème c'est que il faut que je le réalise et ça demande de sortir. Voilà. Allez les amis, je vous dis donc maintenant à très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à mettre le pouce bleu, le commentaire, etc. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. On connaît bien. Et puis voilà les amis, donc à très vite.